Dans l'actu de ton Automoto Express, ce lundi 19 juin, le Renault Rafale est là, Yamaha présente le booster nouvelle génération, F1 23 est enfin disponible et la Ferrari Enzo de Fernando Alonso a trouvé preneur. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Renault dévoile le Rafale. Voici le Rafale, le nouveau porte-étendard de la marque aux losanges qui poursuit sa montée en gamme. Avec 4,71 m de long, il est quasiment aussi long que le Renault Espace dont il reprend la plateforme. Ce SUV coupé est la première Renault entièrement dessinée sous l'ère Gilles Vidal, l'ancien patron du design de Peugeot. Et on y retrouve d'ailleurs un grand air de Peugeot 408, la dernière voiture qu'il avait imaginée avant de quitter la marque au Lyon. Le Rafale signe tout de même une rupture stylistique pour Renault. Il adopte de nouveaux éléments comme cette signature lumineuse qu'on t'a fait découvrir sur la Clio restylée. Il y a aussi cette calandre qui décline le logo Renault façon Vasarely ou encore ses feux arrière très travaillés. A l'intérieur, l'accent a été mis sur le luxe. On retrouve la même interface multimédia que les Mégane mais avec un graphisme retravaillé. Des sièges spécifiques en Alcantara avec un A illuminé dans la finition alpine. Le Rafale est d'ailleurs le premier modèle Renault à recevoir le bleu alpine. Il sera disponible au lancement avec un moteur hybride simple de 200 chevaux et la gamme sera complétée ensuite par une version hybride rechargeable de 300 chevaux et 4 roues motrices. Le Renault Rafale sera lancé au printemps 2024. En attendant, retrouve-le dès dimanche dans Automoto pour le découvrir plus en détail. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de ce Renault Rafale? J'attends ta réponse dans les commentaires. Yamaha dévoile le booster. Si Yamaha est connu dans le monde entier, c'est principalement pour ses motos et scooters, mais ce n'est pas leur seul domaine de compétence. On pense notamment aux instruments de musique. Ils avaient même imaginé une voiture de sport avant d'abandonner le projet. Ils s'essaient maintenant au vélo électrique. Voici donc les Booster Easy et Booster. Ce nom te fait forcément penser au MBK Booster, le plus emblématique des scooters 50 cm3. Chez Yamaha, il s'appelait B-Wiz, puis Slider. Désormais, le Booster c'est un croisement entre le vélo électrique et le scooter. La version la plus haut de gamme peut atteindre 45 km/h pour un poids de 35 kg et une autonomie maxi de 110 km. Elle sera forcément plus faible à l'usage, entre 60 et 75 km. Information essentielle, il faudra le BSR pour conduire ce booster, mais pas pour le Booster Easy qui se conduit sans permis et plafonne à 25 km/h. Niveau tarif, c'est moins accessible que le fameux scooter des années 90. Il faudra débourser près de 3300 € pour le Booster Easy et près de 3700 € pour le booster tout court. F1 23 est disponible. Depuis le 16 juin, F1 23, le jeu officiel du championnat du monde de Formule 1, est disponible. Et il y a encore eu des améliorations par rapport à l'opus précédent. Les voitures sont plus maniables et les accélérations plus précises. On aime également le retour des drapeaux rouges qui rajoutent du suspense. Gros plus, l'ajout des circuits de Losail et de Las Vegas. À présent se concentrer sur le reste de la course. Malgré toutes ces améliorations, F1 23 reste un jeu, on est donc encore loin de la simulation. Lando Norris, pilote pour l'écurie McLaren, estime que dans le jeu, il tourne 5 secondes plus vite que dans la réalité, ce qui n'a aucun sens pour lui. En parlant de Formule 1, plus de 5 millions d'euros pour la Enzo d'Alonso. Il y a quelques jours, on te parlait d'une vente aux enchères organisée à Monaco par la maison Monaco Car Auction. La star de cette vente était la Ferrari Enzo de Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1. Autre particularité, il s'agit de la toute première Enzo produite. Eh bien, elle a été vendue. Un discret acquéreur européen s'est manifesté quelques heures après la clôture de la vente pour s'offrir cette fameuse Enzo. Il a déboursé 5 400 000 € frais compris. Une bonne nouvelle pour le champion espagnol qui s'est en plus offert une belle seconde place ce week-end au Grand Prix du Canada. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de vendredi. On te demandait si tu étais favorable aux investissements de Tesla en France. Certains d'entre vous ont des avis très tranchés. The Algo, c'est ton cas. Tu es totalement opposé à l'idée d'une Gigafactory en France. Si tu veux voir ou revoir l'émission de dimanche qui était quasiment intégralement consacrée à l'édition incroyable du centenaire des 24 heures du Mans, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bonne soirée. Allez, ciao!